Septième partie, très rapidement, on va voir comment agir de façon avisée lors d'une transaction avec effet de levier. Et donc en fait, il faut savoir que l'effet de levier, c'est considéré comme un outil à double tranchant parce qu'en cas de souci sur une position ou d'événement majeur, c'est-à-dire catastrophe géopolitique, météorologique, une intervention de la banque centrale, etc. Parce qu'il faut savoir, ça qui va faire bouger les marchés, c'est évidemment les annonces économiques, la macroéconomie, les élections présidentielles, bref, tout ce qui peut se passer dans le monde vont forcément impacter les marchés financiers et donc les actifs financiers. Et donc, vos pertes seront décuplées. En utilisant l'effet de levier sur plusieurs transactions perdantes, vous perdez intégralement votre capital en quelques semaines, voire en quelques jours et voire même en quelques minutes. Voilà, vous devez vraiment réfléchir plutôt en termes de pourcentage de variation d'une position par rapport à votre capital et non en termes d'euros investis. Je vais vraiment vous répéter ça parce que c'est un élément super important et je sais que justement, comme moi à mes débuts, quand on a tendance à se lancer dans le trading, on va plutôt se dire « Ah, aujourd'hui j'ai gagné 100 euros. Ah, hier j'ai perdu 50 euros. » On a souvent tendance à penser en termes d'euros investis alors qu'on doit plutôt réfléchir en termes de pourcentage de variation d'une position par rapport à votre capital. Aujourd'hui, j'ai fait un take profit, j'ai gagné 2% de mon capital. Ok. Hier, j'ai perdu un trade, j'ai perdu 0,5% de mon capital. Ok, c'est cohérent. Donc, réfléchissez plutôt toujours en termes de pourcentage d'une position par rapport à votre capital. Et en fait, pour minimiser les pertes qui peuvent découler de l'utilisation de l'effet de levier, il est recommandé de ne jamais dépasser, encore une fois, le pourcentage que vous vous êtes fixé par transaction. Si personnellement, dans votre règle de trading en termes de money management, vous vous êtes dit « je ne risque pas plus de 0,5% de risque par trade », n'essayez jamais de prendre un trade au-delà de ce risque que vous vous êtes fixé. À partir du moment où vous allez au-delà de ce risque que vous vous êtes autorisé, surtout encore une fois à vos débuts, et bien encore une fois, peut-être que vous allez gagner, oui, peut-être que vous allez perdre, parce qu'encore une fois, en trading, c'est un petit peu vicieux, parce que parfois vous allez justement pas respecter les règles et vous allez gagner beaucoup d'argent. Et malheureusement, vous allez vous construire de mauvaises habitudes. Vous allez vous ancrer justement des mauvaises choses dans votre cerveau qui ne seront pas bons sur du long terme. Vous allez tout simplement finir par être ruiné à force de prendre les mauvaises habitudes. Donc, quand vous vous êtes fixé une règle d'un pourcentage que vous allez devoir mettre sur chacune de vos transactions, n'allez jamais au-dessus et n'excédez justement jamais cette règle. Ne dépassez pas cette limite que vous vous êtes autorisé. Voilà, septième partie vraiment importante et très concrète justement sur votre façon d'agir lors d'une transaction avec effet de levier. Je vous retrouve pour la suite.